Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo avant-match de la 33e journée de Ligue 1 McDonald's avec cette super rencontre entre Le Havre et l'Olympique de Marseille. Alors, je suis franchement ravi de vous retrouver. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est plus retrouver afin de partager des débriefs et je tiens sincèrement à m'excuser. Vous savez sans doute que parfois dans la vie il y a des inconvénients, des choses qui arrivent et c'est vrai que depuis que j'ai pris Erwan Le Havre, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, des années, ils m'ont connu jeune dans ma petite chambre d'adolescent et puis parfois dans la vie on rencontre quelqu'un, on grandit et puis c'est sûr que on est parfois en manque de temps aussi, parfois à cause de la vie professionnelle et c'est vrai que pour moi c'était extrêmement difficile de poursuivre ces vidéos, mais malgré tout ça me tenait à cœur de vous retrouver les amis. Ça fait très longtemps, ça remonte au mois de février, ça remonte à une vidéo avant match, c'était contre Lille si je me trompe pas. D'ailleurs on va tout d'abord reprendre les résultats du HAC qu'on a raté ensemble. Vous les avez sans doute pas ratés si vous êtes fanatique du club doyen. Vous avez sans doute vous avez sans doute pu regarder ces matchs où on est passé entre joie, parfois tristesse, parfois même la colère aussi. C'est vrai que cette saison du côté du HAC est plutôt difficile, mais on s'y attendait bien évidemment. Alors pour revenir sur les résultats effectivement des Ciel et Marines, le dernier match qu'on avait partagé ensemble, en tout cas le dernier débrief, c'était une vidéo avant match qui remontait au match contre le LOSC et le HAC avait remporté, oui, cette rencontre de buts à 1. Ça avait été une énorme surprise et pourtant les Ciel et Marines qui sont allés l'emporter du côté du stade Pierre-Mauroy. Du côté du match d'après, c'était un peu plus compliqué contre Nice avec une défaite 3-1. On a perdu 4-1 contre Toulouse à domicile. On a été gagné 4-3 face à Lens. Vous vous souvenez, c'était un match spectaculaire ce match-là contre le Racing Club de Lens. En tout cas, c'était un match fantastique. En revanche, ça a été un peu plus compliqué contre Saint-Etienne avec un match nul, un but partout. Le HAC a perdu 4-2 malheureusement à Lyon. C'était de souvenir dans la fin du match où le HAC avait craqué, une victoire importante contre le FC Nantes, 3-2. Une victoire là aussi importante à Montpellier, 2-0. Pourtant, le HAC aura déçu face au Stade Rennais avec une défaite sèche, 5-1. Et juste après, le HAC nous a offert une très belle performance au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain avec une défaite de seulement 2-1. Je pense que le HAC avait le moyen d'aller chercher au moins un point sur cette rencontre. C'est bien dommage. On a eu Paris-Monaco, enfin non pas Le Havre contre Monaco, les amis, avec un match nul, un but partout. Et puis on remonte au match précédent, ce déplacement important face à Auxerre avec cette victoire 2-1. Des Ciel et Marines avec un parquage visiteur plein à craquer. Ça a fait plaisir, ça m'a fait plaisir, mais c'est vrai que le HAC s'était quand même fait peur sur ce match-là. Mené au quart d'heure de jeu, le HAC aura non seulement su égaliser, mais non seulement égaliser, mais a réussi à marquer le but de la victoire qui nous donne encore espoir pour le maintien. Alors soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, dans cette vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. Je sais pas si vous y attendiez. En tout cas, oui, ça y est, je suis de retour. Désolé les amis de mon absence, mais c'est vrai que là, ça me tenait à cœur. J'avais vraiment envie. C'est pas que j'avais plus envie de faire de vidéos, mais c'est que j'avais du mal à trouver la motivation entre le boulot, la vie de famille, tout ça. Mais là, j'avais envie de parler, j'ai plein de choses à dire, ça y est, c'est la fin de saison, on s'y rapproche, et c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire, parce que là, il y a du suspense. Est-ce que le HAC sera encore en Ligue 1 la saison prochaine? Est-ce qu'on va jouer les barrages? Est-ce que le HAC sera en Ligue 2? Bref, il y a plein de choses à dire, et on va se concentrer en tout cas sur cette rencontre entre le Havre et l'Olympique de Marseille, un match, comme vous le savez, supporters, supportrices des Ciel et Marines, un match très important. Donc on va partager ça ensemble. Juste avant l'intro pour lancer officiellement cette vidéo, je tenais à saluer Jonathan supporter du HAC, que j'ai déjà salué plusieurs fois sur la chaîne, mais malheureusement Jonathan, il y a quelques semaines de cela, même on peut parler de moi, a eu un grave accident. Il s'est fait écraser par une voiture au Havre et c'est vrai que il est actuellement en convalescence, disons-le. Il a été à l'hôpital pendant de longs moments pour se remettre de cette blessure. Heureusement tout va bien
de son côté, il se remet bien et puis il aura la permission de sortie d'hôpital mercredi prochain. Donc je salue évidemment Jonathan, force à toi mon ami. Jonathan, pour vous dire les amis, c'est celui qui m'a le plus soutenu sur la chaîne, c'est celui qui me lâche des commentaires, celui qui me parle même en privé. D'ailleurs vous pouvez me parler en privé sur mes réseaux sociaux Erwan Lovray, que ce soit Instagram ou Facebook, je suis toujours disponible pour les supporters, c'est les Marines. Mais en tout cas, force à toi Jonathan, tu commences à voir en tout cas la ligne d'arrivée de ces moments on va dire difficiles, et c'est vrai que c'est aussi difficile parce que Jonathan c'est quelqu'un qui adore venir au stade, il est abonné au COP du côté du stade Océane, et c'est vrai que c'est extrêmement difficile pour lui de suivre ses matchs à distance, et voilà, il aimerait pouvoir aussi faire des déplacements, il aurait aimé être à Strasbourg la semaine prochaine, en tout cas moi j'y serai, et voilà, bon rétablissement et force à toi Jonathan. Nous on va lancer cette vidéo avant match les amis, entre le HC et l'Olympique de Marseille, alors c'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu ce samedi soir à 21h, et voilà, c'est les 2 dernières journées de cette saison de Ligue 1 McDonald's. Et donc qu'est-ce qu'il se passe quand on est à 2 journées de la fin de la saison? Bah, tous les matchs se déroulent en même temps dans un grand multiplex, voilà, toutes les affiches en même temps, c'est assez stressant, c'est assez intéressant, j'en ai vécu des folies, notamment les multiplex, comme vous le savez, de derniers matchs, de dernières journées, qui sont à chaque fois très intéressants à suivre, et ce sera sans doute le cas du côté des Ciels et Marines pour tracer notre avenir, que ce soit en première ou en seconde division, voire même les barrages, puisque cela reste encore possible. Ce match-là aura lieu donc à 21h sur DAZN, et c'est vrai que DAZN c'est pourri, hein, on va pas se cacher, c'est cher, c'est dégueulasse, c'est nul, mais on est content puisque la Ligue a annoncé que le contrat avec DAZN a été rompu, et donc qu'est-ce qu'il se trame en ce moment? Bah, c'est vrai que voir la Ligue 1 la saison prochaine, on aura l'occasion effectivement d'en reparler, mais a priori la Ligue souhaiterait créer sa propre chaîne, mais pour créer sa chaîne, après il faut une chaîne, enfin quelqu'un qui distribue cette chaîne, et ça pourrait être Canal+, qui pourrait distribuer cette chaîne-là, et apparemment Canal s'y est intéressé, proposerait un tarif aux alentours des 15 € par mois, ce qui serait quand même bien plus honnête. Voilà, on va pas se cacher, ce serait quand même bien plus honnête que les 30 € par mois que je devais débourser au début de saison pour pouvoir suivre mon club de cœur, puisque tout ce qu'il y a autre sur DAZN, honnêtement, je m'y intéresse pas trop. Voilà, c'est vrai que ça faisait cher pour pouvoir suivre son club de cœur. Mais voilà, donc rendez-vous sur DAZN, c'est ce samedi soir à 21h pour ce match entre le HAC et l'Olympique de Marseille. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par nous, les locaux, les Ciels et Marines, les gars. On est actuellement 16e du championnat, ce qui veut dire qu'actuellement, on est barragiste contre le vainqueur des playoffs de la Ligue de BKT, mais le HAC, c'est 16e, voilà, avec 31 points, avec un bilan de 9 victoires, 4 matchs nuls, et pour 19 défaites, le HAC est à 1 point seulement de Nantes, actuellement 15e, première place non relégable. 2 points devant, on retrouve le 13e, le Stade de Reims, et
le SCO d'Angers. Donc autant dire que c'est plutôt serré, mais c'est aussi serré derrière, puisque Saint-Etienne est relégué à 4 points derrière nous. Donc vous le savez, si le HAC fait un score égal à Saint-Etienne, le HAC sera maintenu en Ligue 1. Alors si le HAC remporte, c'est sûr, on sera maintenu, enfin on sera maintenu, non, on sera pas maintenu à 100%, mais en tout cas on n'aura pas de relégation directe, je reformule. Et c'est vrai que déjà il faut avoir un résultat supérieur ou égal à Saint-Etienne. Ça nous permettrait effectivement d'éviter la 17e place de relégation directe. Je rappelle que Montpellier est officiellement relégué en Ligue 2. On n'en parle plus. Montpellier, c'est évidemment trop loin. Actuellement 16 points pour Montpellier, c'est assez catastrophique. On peut même pas dire qu'ils sont un peu proches de la 17e. Non, non, ils sont vraiment à l'agonie, les amis de la Paillarde. Du côté donc des Ciels et Marines, tout reste encore à jouer, mais vous le savez, du côté du HAC, on a un calendrier qui est extrêmement difficile, avec Marseille, avec Strasbourg, qui sont deux adversaires qui sont dans le top du classement, puisque Marseille, comme Strasbourg, joue cette fin de saison pour aller arracher une place pour la Champions League. Et c'est vrai que quand tu regardes Marseille, c'est deuxième de Ligue 1, les amis, avec 59 points. Marseille, c'est quand même 18 victoires, 5 matchs nuls et 9 défaites. Ça va être extrêmement difficile d'affronter les Phocéens à Océane, mais il y a quelque chose qui me laisse penser que le HAC peut le faire. C'est devant notre public déjà dans un premier temps, mais surtout que le HAC a prouvé que lors des grands rendez-vous, il pouvait répondre présent, mettre beaucoup d'impact, et tout simplement je pense que il y aura de l'envie sera là, et que ce soit du côté du HAC, que ce soit du côté de Marseille, parce que c'est un match aussi très important du côté de Marseille, parce qu'ils ont envie d'être le dauphin du PSG et de pouvoir se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Donc ouais, ça va être chaud bouillant cette rencontre-là. Donc c'est vrai qu'on ne joue pas dans la même catégorie au niveau du classement, mais je pense qu'il y aura un très très beau duel entre ces deux équipes. Mais voilà, c'est vrai que quand tu regardes le classement, c'est vrai qu'il y a un monde d'écart clairement entre le Havre et l'Olympique de Marseille, c'est évident. C'est parti donc pour notre 100% hack. Alors que penser tout simplement de ce qu'il va se passer durant cette fin de saison? Ça va être la folie. On ne sait pas trop où le hack va finir. C'est vrai que j'en ai fait des calculs dans ma tête. J'ai calculé des scénarios, j'ai calculé plein de choses, mais j'en reviens à une probabilité. Pour moi, la probabilité, d'après mes calculs, le hack devrait terminer 16e. Voilà, pour être honnête. J'ai du mal à me dire que le HAC va pouvoir s'en sortir avec 2 victoires face à Marseille, face à Strasbourg. J'espère au moins un point, honnêtement, contre l'Olympique de Marseille. Ça serait la moindre des choses. Et après, on espère aller taper Strasbourg. Mais ça va être compliqué avec ce calendrier difficile. Pour Angers aussi, hein, je crois qu'ils ont un calendrier qui est pas évident. Donc on va voir. Mais notre premier adversaire devant, c'est Nantes. Hein. Voilà, c'est Nantes qui a un point. Saint-Etienne, ils ont un calendrier plutôt abordable avec Toulouse et Reims, puisque Toulouse n'a plus rien à jouer en cette fin de saison. Le Stade de Reims est encore potentiellement un petit peu inquiété, mais a priori je pense que ça va le faire pour eux. Dans tous les cas, ça va être un énorme combat, les amis. Ça va être un énorme combat. Donc voilà. Après, il y a l'analyse de se dire, bon, est-ce que si le HAC termine barragiste, est-ce que c'est un échec? Pour moi, c'est pas un échec. Si on est barragiste, c'est un rattrapage, un peu le rattrapage du bac. Mais on peut le faire parce que aujourd'hui, il suffit de regarder en fait les équipes potentielles qu'on pourrait affronter. Donc il y a Metz, évidemment, actuellement 3e. Metz qui est sans doute l'équipe qui serait la plus difficile à jouer en cas de barrage contre eux, avec beaucoup de qualité, mais c'est vrai qu'ils fatiguent quand même pas mal sur cette fin de saison, donc je pense qu'on peut les taper. Et puis derrière, il y a Guingamp, il y a Dunkerque, et il y en a un autre, Laval, je crois encore, qui peut le faire. Donc voilà, bien sûr, on espère éviter cette position-là. On n'a qu'une envie, c'est terminer 15e. Et il faut affronter cette équipe de Marseille. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur l'affiche en question, parce que vous connaissez l'Olympique de Marseille, vous connaissez aussi notre équipe du HAC. On sait que a priori, c'est pas un match qui devrait nous correspondre. Mais moi, comme j'ai dit, c'est que j'ai confiance en mes gars. Je pense qu'on peut les inquiéter, qu'on peut leur faire peur. Et j'espère que les supporters qui seront présents mettront un maximum le feu au Stade Océane, parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin de soutien. Et voilà, moi c'est déjà assuré, c'est déjà sûr, même depuis le début de la saison, je serai en déplacement à Strasbourg. Je savais que ce match-là à Strasbourg allait être crucial, et il le sera la semaine prochaine. Mais pour nous offrir en tout cas un espèce de confort, il faut éviter de perdre contre Marseille. Ne serait-ce qu'un point, je pense que je m'en satisferais. Après, tout dépend effectivement la circonstance de ce match nul. Si on domine le match, si on arrive à mener 2-0 et qu'au final on fait 2-2, vous doutez bien que je serai en colère. Mais
Voilà, avec des si, avec des ré, avec de tout ce que vous voulez, on refait le monde, on refait toute la vie. C'est pas le but aujourd'hui, en tout cas de cette vidéo, de partir sur plein de scénarios, mais c'est quand même important, voilà, d'établir un certain plan. Mais après, voilà, faut prendre le temps tel qu'il vient, faut laisser les choses se faire progressivement, et puis on le saura bien assez tôt de ce qu'il sera de l'avenir de notre club qu'on aime tant. Mais c'est à la moitié stressant, à moitié excitant aussi cette fin de saison. Mais voilà. Après, quand on regarde réellement sur l'aspect du classement et de régularité sur la saison, si le HAC termine 16e, c'est très certainement parce que ça serait notre position par rapport au niveau des autres équipes. Et je pense que ce serait un classement qui serait mérité, parce que quand on regarde, si on analyse combien de temps le HAC est resté sur telle ou telle position, le HAC a fait un peu de 18e place, mais c'était pendant un très court instant, pendant 1 ou 2 journées, pas plus. Après, le HAC, la majeure partie du temps, on a été 17e ou 16e. Hein. On n'a pas été longtemps 15e non plus. Voilà. Donc si on finit 16e ou 17e, pour moi, c'est notre position en fin de saison. Faut absolument éviter la 17e place, parce que vous connaissez la sentence, c'est relégation directe. Mais si on termine 16e, on sauve le sursis, le rattrapage au bac. Mais d'un côté, je pense que ça serait notre position plutôt juste par rapport à la saison. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, si j'avais un message à passer aux joueurs aujourd'hui, que je peux transmettre dans cette vidéo, c'est de donner le maximum, de mouiller le maillot, de rendre fiers les supporters, de représenter avec fierté ce maillot ciel et marine, parce que c'est important. Voilà, c'est un maillot ancré d'une histoire absolument énorme, et que ce club-là, c'est le premier des clubs français, le club doyen. Vous représentez le club doyen, vous représentez plus qu'une ville, vous représentez une institution, vous représentez quelque chose d'incroyable. Comme d'ailleurs chaque club a sa propre histoire. Pour moi, chaque club est important. Voilà, chaque club a ses supporters, chaque club a son histoire, voilà, toute faite, et parfois même très intéressante. Hein. Vous regardez n'importe quel club, il y a une histoire. Voilà, il y a des gens qui disent il y a des clubs qui sont sans âme, sans histoire. Bah, vous savez, c'est à chaque fois à la création d'un club, il y a une histoire, il y a quelque chose. Mais du côté du HAC, c'est encore différent. L'histoire, elle est encore bien plus forte. Elle est encore. Marseille a effectivement une énorme histoire par rapport effectivement à la création de l'équipe, qui est quand même une vieille institution, hein, l'OM. Le fait qu'ils ont remporté la Ligue des Champions aussi, ça en fait un club historique. Voilà. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, le HAC, c'est une histoire sur la durée, c'est une histoire intéressante via les deux universités, tout ça, qui se sont rassemblés au Havre, avec le Ciel, avec le Marine. C'est une superbe histoire, et il faut réussir à ancrer ce club-là qui, pour moi, mérite la Ligue 1, mérite d'y rester. On le savait que lorsqu'on est monté en Ligue 1, il y avait toujours ce pourcentage de risque d'une relégation, mais c'est avec la fierté de ces couleurs qu'on peut essayer de combattre et essayer d'y rester. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose de grand, j'espère qu'on ira à faire... voilà, dans tous les cas, pour moi, si le HAC arrive à se maintenir, je retiendrai évidemment cette équipe-là et ces joueurs-là qui auront fait partie de l'effectif, qui ont réussi à maintenir l'équipe même dans la difficulté. C'est vrai que j'ai pu être dur quand même avec le HAC durant mes précédentes vidéos, parce que c'est vrai que je critiquais souvent la formation havraise avec effectivement notre niveau, notre coach Didier Digard, voilà, des fois on se prenait trop de but. J'étais un peu en colère, mais d'un autre côté, il y a quand même l'analyse à faire. Quand tu regardes qu'aujourd'hui le HAC a dû faire face avec des finances, mais juste cataclysmiques, contrairement à d'autres clubs qui, eux, ont un budget énorme. C'est vrai qu'aujourd'hui, le football français est un peu dans la galère à ce niveau-là, mais c'est vrai que le HAC a été volé, et c'est pour ça que j'ose dire que la Ligue nous a volé, et que la Ligue nous souhaite tout simplement la relégation. Il faut être honnête, la Ligue nous souhaite la relégation, mais moi j'ai envie de dire à la Ligue, moi j'en ai rien à faire, parce que le HAC va vous poutrer, le HAC va le faire, on va se maintenir les gars, tous ensemble on va le faire contre la Ligue veut qu'on soit en Ligue 2, eh ben non, on sera en Ligue 1, allez le HAC, on va battre l'OM, on va battre Strasbourg, c'est tout ce que j'ai envie les gars, même si ça va être difficile, il faut qu'on le fasse.
Et si on le fait ensemble, si tous les supporters, tout le monde est né soudé et qu'on donne le maximum de ce qu'on peut donner, on peut y arriver. Rien n'est impossible. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le hack, quand on dit à jamais le premier, bah c'est vrai, on n'est à jamais le premier. On est les premiers à avoir amené le football en France. Ah bah c'est notre sport. Et bam, et on va les taper un par un, bam bam. Peut-être que Marseille c'est à jamais les premiers à avoir gagné la Ligue des Champions, mais nous on est à jamais le premier sur le sol français à avoir amené le football et donc ils nous doivent le respect à tous les Marseillais, à genoux devant les Havrais, j'abuse. Non mais franchement on peut le faire. Non mais faut qu'on y aille les gars, faut qu'on se motive. Voilà, si vous êtes sur le Havre et que vous avez le billet au stade, franchement, donnez de la voix, même si vous n'êtes pas à tribune COP. Franchement, moi, ce qui me saoule, c'est quand tu vois les matchs et tout. En Italie, quand je regardais les matchs de Ligue des Champions avec l'Inter de Milan, où t'as tout le stade, machin, tout le stade. Tout le monde, c'est pas COP. Bah, t'as le COP, machin, la Curva, non, là. Mais t'as tout le stade qui saute, t'as tout le monde. Ah ben moi j'en attends pareil dans le football français. Pourquoi pourquoi en France on ne fait pas ça? Pourquoi ben quand on a le COP, on a le COP qui est à fond là. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va les chicoter. Et que dans les autres tribunes, les gars, dans les autres tribunes, t'as les mecs qui sont comme ça. Ils peuvent regarder leur club préféré de foot. Ils peuvent regarder leur club préféré de foot. Ils sont comme ça, les mecs. Et ils marquent. Et après, il faut... Ouais! Mais ça se vit pas comme ça, les mecs. Punaise de mince. 33e journée des gains. Le Hack doit se maintenir contre Marseille, mais c'est tout le stade debout, bordel. Toute la tribune. Tout le monde chante avec le COP maintenant. Et je peux vous le dire, les mecs de l'OM, là, ils vont se chier dessus. Alors oui, ils ont l'habitude d'une grosse ambiance au Vélodrome, c'est vrai. Mais on peut le faire ensemble, s'il vous plaît. Quand vous êtes au stade, profitez, les gars. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la même chance d'y être. Que ce soit Jonathan qui était à l'hôpital, qui a pas pu le faire. Que ce soit moi, qui habite en Alsace. Mais j'ai envie de sauter, j'ai envie de vivre la passion des Marines. Je suis obligé de regarder le match depuis chez moi. Eh ben franchement, faites-le. Faites-le. Vous êtes au stade, vous avez cette chance exceptionnelle d'y être. Alors profitez de cet instant, encouragez votre équipe. Si vous venez au stade, que vous avez envie de découvrir le monde du stade, je peux comprendre que vous avez peut-être pas cette passion-là, mais quand vous vous revendiquez supporter des Ciel Marines, s'il vous plaît, essayez d'être un maximum debout, essayez d'être là à donner l'ambiance et me dites pas ouais mais si je me mets debout il y a l'autre qui m'insulte derrière. Non non, mais c'est le mec là qui t'insulte, c'est qu'il a tout faux, il a qu'à se lever aussi et tout le monde se lève et là on crée une effervescence extraordinaire et ça va donner de la force les amis à nos joueurs et là il nous faut une ambiance, mais il nous faut une ambiance exceptionnelle pour remporter ce match contre Marseille. Il nous faut une ambiance exceptionnelle. La semaine prochaine il nous faut du monde à Strasbourg, il faut que le parcage y soit plein les gars, il faut que le parcage y soit plein, il faut qu'on aille leur mettre le feu au stade de la Méno, il faut qu'on aille leur montrer ce que c'est les Havrais. Et ensemble, on peut le faire. Ensemble, on peut se maintenir. Mais dans tous les cas, même si le Hack se maintient pas et qu'on est relégué en Ligue 2, mais que nous, supporters, on est là, on donne de la voix pour notre club, pour notre blason, pour être fiers de notre équipe, et que nous, on donne le maximum si on donne la voix, mais qu'on est quand même relégué, ah bah, déjà, les gars, on pourrait être fiers de nous. Parce que on dit souvent aux joueurs qu'il faut mouiller le maillot. Et c'est vrai, les joueurs nous représentent sur le terrain. Mais nous, on se doit aussi de mouiller notre maillot en tant que supporters. On doit chanter, on doit sauter, on doit les encourager, leur amener de la force. Et au moins, même si eux, ils échouent en donnant le maximum, nous, on aura donné le maximum en les encourageant. C'est tout ce que je demande, c'est que nous, en tant que supporters, nous, on n'est pas sur le terrain, on est en tribune, que nous, on fasse notre devoir en tribune et qu'on mette le feu au stade de Sian et qu'on mette le feu au stade de la Méno la semaine prochaine. C'est tout ce que je demande, les gars. Alors ensemble, on va crier un grand « Allez le Hack !» On va le faire, on va les bouger. Allez le Hack ! On va se calmer un petit peu, les amis, parce que là, il y a le favori. Et puis mon petit pronostic, alors favori, l'Olympique de Marseille, bam, c'est fait, c'est dit, normal. Concernant mon petit prono, je vois une victoire du Hack, évidemment, j'ai pas envie de voir une défaite, j'ai pas envie de voir un match nul, j'ai envie de voir une victoire du Hack. Difficile ce match-là, victoire 2-1, mais le Hack va gagner. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.
Waouh, c'était une longue vidéo les amis, mais j'avais vraiment envie de vous retrouver. J'avais vraiment envie de parler avec vous les amis. Ça m'avait manqué de plus faire de vidéos là. Voilà, c'était fantastique les amis. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. En tout cas, force à vous. Allez le hack, allez le hack, allez le hack, allez le hack, allez le hack. Ensemble on va le faire. À jamais le premier de tous les clubs français au HAC. Fier de tes origines, fils d'Oxford et Cambridge, de couleurs font notre prestige, ciel et marine. Ah, quelle est belle cette hymne les amis, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors on se retrouve bientôt les gars, parce que je ferai la vidéo après match de cette rencontre entre Le Havre et Marseille. Alors les gars, s'il s'agit d'un des matchs les plus importants dans l'histoire de notre club, alors ensemble, restons soudés. Allez les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, on lève les mains les gars, les gars, les gars, les gars, on lève les mains les gars. Allez, 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 allez. Si t'es fier d'être Havre, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être Havre, tape dans tes mains. Si t'es fier Havre, si t'es fier d'être Havre, si t'es fier d'être Havre, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être Havre, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être Havre, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être Havre, si t'es fier d'être Havre, si t'es fier d'être Havre, tape dans tes mains. Allez, ciao ciao.